Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du week-end, c'est-à-dire du 4 au 5 septembre 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'adore vous lire, j'adore avoir vos précisions, voir à qui ça parle. J'aime aussi voir des pseudos revenir. D'ailleurs, je vous remercie énormément, et même pour ceux qui ne commentent pas, je vous remercie d'être là et de prendre le temps de m'écouter de temps à autre, pour certains chaque jour, ça me fait trop plaisir. Vous pouvez aussi donc liker la vidéo pour m'encourager à continuer ce type de contenu et aussi pour transmettre ça un petit peu à tout le monde parce que ça aide, ça c'est clair. Et vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, si c'est pas déjà fait. Et comme ça, vous ne louperez pas les autres vidéos. Par exemple, là, j'ai mis les quinzaines, donc elles sont toutes disponibles. Mais il y aura aussi la seconde quinzaine qui va arriver. Également les vidéos sentimentales du mois de septembre, puisque pour l'instant, j'ai juste mis celle pour les triangulaires. Donc vraiment, je pense que ça peut vous plaire. Et pour les consultations privées, les messages libres, pour les consultations d'ailleurs, c'est téléphonique ou visio maintenant. Et aussi pour, j'ai ajouté les guidances pour 2022, eh bien n'hésitez pas, hein, vous pouvez aller regarder directement sur mon site les12oracles.com. Le lien direct est en barre d'infos. J'ai pris le tarot du bon karma, donc celui-ci, celui-là. Je sais qu'il y a des personnes qui l'apprécient, même si je ne l'aimais pas des masses. Et je commence à l'apprécier également, vous m'avez eu. Alors, donc ici j'avais vu avec la 8 de bâton qu'il y avait quelque chose qui s'accélérait, qui allait très vite et voilà, des messages ou quelque chose comme ça. Alors attention parce que moi j'ai l'impression que c'est plus des messages qui sont attendus ou alors ça peut être un petit peu quelqu'un qui par rapport à des correspondances ou par rapport à un déplacement ici est un petit peu dans le flou, vous voyez, comme ok, je suis dans le flou, j'arrive pas à voir la réalité telle qu'elle est, j'arrive pas forcément à voir les choses comme elles sont parce que je veux encore mieux ici et donc ça peut être compliqué et il peut y avoir donc des limitations. Donc peut-être que ces messages, vous ne les aurez pas tout de suite. Peut-être que ces messages, ces correspondances, ce sera plus quelque chose dont vous rêvez qu'autre chose. Ça peut être assez dur, quoi. Vous avez envie que ça bouge et ça bouge pas comme vous voulez. Vous avez ici le 5 de denier et ça par contre c'est super parce que j'ai cette impression où vous avez vécu une période difficile, vous vous êtes senti délaissé, isolé, mis de côté par quelqu'un, enfin ça a été dur et vous surmontez enfin ces difficultés, vous êtes capable ici d'aller de l'avant, vous êtes capable d'avancer. Donc ça c'est super parce que ça bouge finalement, vous restez pas bloqué sur quelque chose, vous restez pas coincé à la même étape, au même endroit encore et toujours. Alors je dis pas que jusqu'à là c'était le cas de tout le monde, où voilà, vous voyez comment vous le prenez, mais il y a vraiment cette idée de ok, j'ai le courage de faire. Il y a cette idée de défi, de quelqu'un qui surmonte les choses, qui avance, quelqu'un qui voit que ces obstacles ici, bah voilà, ils sont plus là, c'est plus si grave. Que même si c'était grave, bah voilà, vous avez réussi par votre force, par votre détermination, votre résilience à passer tout ça, et vous allez réussir ici à surmonter quoi, le problème. Alors surmonter le problème, pour certains, ça peut être des difficultés financières, pour d'autres c'est relationnel, et ça peut être le fait de lâcher quelque chose alors que pendant un certain temps, vous ne vouliez pas lâcher. Vous étiez encore dans vos rêves, dans votre... ouais, dans quelque chose qui n'était pas forcément réaliste, et vous aviez du mal ici à en voir le bout, quoi. Ok, vous avez envie que les choses se passent beaucoup mieux. En gros, toute l'agitation, c'est plus votre truc. Le déséquilibre, c'est pas votre truc non plus. L'instabilité, vous n'en pouvez plus. Que ce soit relationnel, que ce soit financier ou autre, vous avez envie que tout se passe de manière beaucoup plus fluide. Et ça, c'est clair. Alors, pour certains, vous allez réussir à jongler entre plusieurs choses et donc à vous motiver à faire plusieurs choses à la fois parce que c'est nécessaire. Pour d'autres, ce sera sur le plan professionnel. Alors attention, ici, c'est plus quelque
quelque chose auquel vous pensez. Ça veut pas dire que vous allez le mettre en place là, maintenant, tout de suite, pour le week-end. Mais c'est vrai que vous allez vous dire, mais finalement, il faut que j'arrive à rééquilibrer ma vie, mon quotidien, à faire avec, avec ce qui est, quoi, une sorte de dualité ou plusieurs projets ou je ne sais quoi. Parce que c'est important finalement et parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Alors attention, parce qu'il y a peut-être des personnes, surtout, je ne vais pas dire spécialement le week-end, mais c'est vrai que c'est spécialement le week-end parce que vous vous occupez plus de votre vie personnelle. Donc il y a peut-être des personnes ici qui vont chercher à maintenir l'équilibre entre deux relations. C'est possible, mais c'est pas forcément ça. Et voilà, enfin, c'est pas spécialement une histoire comme ça, même si ça peut être le cas pour certaines personnes. Mais il y a cette histoire d'harmonie. Vous allez essayer peut-être de faire se concilier plusieurs facettes de votre vie, plusieurs choses de votre vie. Et vous allez réussir, en tout cas essayer, ou penser à essayer, de jongler un peu avec l'un, avec l'autre, avec quelque chose d'autre. Alors est-ce que vous allez réussir à le faire? Je ne sais pas. J'allais dire peut-être que vous n'allez pas réussir à le faire, mais j'ai l'impression que si finalement vous allez peut-être réussir à... Vous avez besoin de rétablir, j'ai envie de dire l'ordre, mais non. Vous avez besoin de retrouver l'harmonie, quelque chose. J'ai l'impression qu'avec le jugement, vous allez réussir déjà à vous motiver à travailler pour ça. Vous n'allez peut-être pas réussir à tout régler là tout de suite, mais vous allez essayer de le faire réellement, vous allez vous impliquer là-dedans et super, vous allez être vraiment, vous allez corriger un peu les erreurs qu'il y a pu y avoir, vous allez essayer vraiment de faire quelque chose ici, de réfléchir là-dessus. Vous allez vraiment réfléchir à ça et vous allez essayer d'agir. En gros, ce qui n'allait pas ici, vous allez vraiment vous y consacrer, vous allez vraiment vous mettre dedans pour pouvoir agir sur le passé. C'est comme, ok, d'habitude je vous dis, voilà, c'est le passé, vous pouvez rien faire. Là, vous allez vous dire, ok, ça, je peux quand même encore faire quelque chose, donc je vais faire en sorte que ça avance. Je vais faire en sorte, même pas que ça avance, parce que c'est pas je passe à autre chose et voilà, mais plus je vais réparer ça, je vais travailler dessus, je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé et je vais essayer de me faire comprendre par rapport à ça si c'est relationnel. Ça, c'est super, parce que finalement, vous allez réussir à avancer grâce à ça, mais en ayant fait ce qu'il faut. Parce que finalement, ce passé-là, cette histoire, que ce soit un passé proche ou plus vieux pour certains, cette histoire-là, c'est pas quelque chose que vous pouvez ignorer et aller de l'avant et faire comme si de rien n'était. Vous êtes obligé d'y consacrer un peu d'énergie, peut-être même beaucoup pour certains, pour faire bouger les choses, pour ensuite réellement passer à autre chose. C'est pas quelque chose que vous pouvez oublier en vous disant c'est bon, le temps fera les choses, de l'eau a coulé sous les ponts. Il y a vraiment ce besoin de faire quelque chose, d'agir, parce que sinon ça ne marchera pas spécialement, quoi. Ça marchera pas même, je dirais. Donc ce week-end, c'est un peu ce que vous allez faire, quoi. Donc c'est super. Vous avez envie de sortir du problème, vous faites en sorte de sortir du problème. Vous n'êtes pas en train de stagner, de rien faire. Votre défi ici, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez rester là? Est-ce que vous voulez vous libérer de ça? Votre défi, c'est clairement d'accepter. Alors, j'ai envie de vous dire d'accepter de partir. Après, vous voyez, je vais pas vous dire ça comme ça. En gros, votre défi, c'est de savoir dans quoi vous mettez les pieds. Et pourquoi. Et comment. Et de réaliser aussi peut-être votre part de responsabilité dans l'histoire. Alors, je suis absolument pas en train de vous dire... Oh les gars, c'est de votre faute, calmos, vous vous êtes mis là-dedans, c'est bon, pas du tout, il n'y a pas de culpabilité à avoir ou je ne sais quoi. Mais c'est une mise en garde et c'est vrai qu'avec cette carte, très souvent, c'est une sorte d'addiction, c'est un attachement, c'est de la dépendance plus qu'autre chose. Et pourquoi est-ce que vous restez là-dedans ? Posez-vous juste cette question. C'est pas une accusation, c'est pas une réflexion, c'est pas pour vous montrer du doigt et vous dire mais pourquoi vous faites ça, quoi. C'est plus à vous de vous poser la question en toute bienveillance, sincèrement, pourquoi est-ce que vous restez là-dedans, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur votre vie. Pesez aussi le pour et le contre. Est-ce que il y a tant de bonnes choses là-dedans
Ou est-ce que pour quelques petites choses sympathiques, vous supportez des choses juste affreuses ou invivables ou des choses vraiment pas nettes? Par exemple, si on prend quelqu'un qui prend des stupéfiants, alors après ça peut être une relation sentimentale un peu chaotique ou je ne sais quoi, hein, mais quelqu'un qui prend par exemple des stupéfiants ou une personne qui boit à outrance, ok, peut-être que sur le coup, le fait de prendre quelque chose, c'est super, je sais pas, certains s'amusent, certains le font peut-être dans des moments un peu festifs, entre amis, et s'amusent, et je trouve ça génial, je ne juge absolument pas. Donc il y a un intérêt, vous voyez, et sur le coup, sur un court terme, c'est plutôt cool. Sauf qu'il y a plein de choses derrière qui sont compliquées et plein de choses derrière qui, pour le coup, sont négatives et ne vous font absolument pas de bien. Alors, est-ce que ça en vaut la peine? Alors bien sûr, là je prends un exemple où l'addiction peut être très très forte et où ça peut être très difficile d'en sortir, ça c'est clair, mais c'était vraiment pour imager avec quelque chose de très gros pour que vous puissiez comprendre. Dans le relationnel, c'est la même chose. Si vous avez un groupe d'amis qui vous fait les pires choses, qui se moquent de vous, des personnes peu fréquentables qui font n'importe quoi dans votre entourage, dans votre ville, qui sont très mal vues, qui vous causent des problèmes, mais que à côté de ça, vous n'avez pas envie de vous sentir seul, que vous restez avec eux, parce que vous vous amusez de temps en temps ou parce que ça vous occupe, parce qu'ils sont drôles, je ne sais quoi, c'est un peu la même chose. Dans le sentimental, c'est pareil. Si vous acceptez de souffrir, de pleurer tous les jours pour quelqu'un et que finalement, cette personne, vous la voyez une fois par mois ou ouais, 2, 3 fois et c'est génial, c'est magique, mais que le reste du temps, c'est une horreur, pour moi, c'est un peu cette énergie-là, vous voyez, et on peut mettre ça dans plein de domaines différents. Donc finalement, est-ce que c'est pas quelque chose qui, au contraire, vous fait sombrer, vous fait vibrer plus bas, voire toucher le fond? Peut-être même qu'à un moment, ça sera encore plus difficile, vous voyez. Donc attention, je dis pas que vous vous êtes mis là-dedans, mais c'est un petit peu ça. Vous êtes resté et vous pouvez faire mieux et vous méritez mieux. Donc pour moi, il y a vraiment ce besoin-là j'ai envie de dire, de vous maîtriser, c'est ça, de vous maîtriser. Parce que il y a quelque chose ici qui vous fait rester là-dedans. Alors que vous êtes libre. En gros, c'est une histoire de liberté. Et c'est pas libérez-vous, c'est accepter de vous libérer, finalement. Accepter de vous libérer avant que ce soit pire, quoi. Et le mieux, c'est que suite à cette libération, et de toute façon, vous allez réussir à le faire, je pense. Après, il faut savoir que ce sont des questions que je pose comme ça, une à une, donc c'est pas forcément la même histoire. Je le répète pour les personnes qui ne voient pas forcément les tirages du jour à chaque fois, qui savent pas spécialement ça. Ça dépend des méthodes que j'utilise, mais du coup, c'est pas forcément tout la même histoire, tout le même domaine. Bien sûr, c'est votre vie, ça c'est clair, mais étant donné que pour certains, ça sera peut-être en lien avec le travail, pour d'autres avec le sentimental, et puis une autre partie du tirage, ça sera peut-être le contraire, ou avec un ami, ou avec la famille. Voyez vraiment selon chacun de quelle façon est-ce que ça vous parle. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Alors bien sûr, piochez pas 10% du tirage, ça c'est clair. Sinon, c'est que c'est sans doute pas un message pour vous. Mais s'il y a une petite chose là qui n'est pas exactement votre quotidien, votre vie ou je ne sais quoi, déjà peut-être que ça sera pour ces prochains jours. Et peut-être aussi que c'est parce que l'exemple que j'ai utilisé ici n'est pas forcément totalement le meilleur quoi, pour vous faire... pour que ça résonne quoi, pour vous. Ok, il y a quelque chose à faire ici par rapport à l'énergie du roi de bâton. Ça peut être une personne d'un signe de feu, donc c'est-à-dire bélier, lion ou sagittaire. Vous pouvez vous-même être de ce signe et ça peut être le caractère de cette personne. Et dans ces cas-là, ça c'est super. Alors, c'est super. Si c'est vraiment une histoire de caractère, une histoire de qualité, on va dire, là c'est comme si vous aviez ce besoin d'avoir les qualités du roi de bâton pour pouvoir vous sortir de ça. C'est-à-dire de la confiance en vous. Le fait d'être ok avec vos plans, quoi. C'est un peu, c'est bon, j'y vais, je prends une direction, je m'y tiens, de toute façon, j'ai confiance en moi, je sais que ça va fonctionner. Moi, je le vois vraiment comme ça, le roi de bâton. Et
c'est quelqu'un qui peut être encourageant. Alors peut-être que vous avez besoin que quelqu'un ici vous aide, vous conseille, vous encourage, mais vous pouvez vous-même vous booster et vous encourager. Ça, c'est clair. Parce que vous, finalement, en ayant foi en vous, en ayant confiance en vous et en votre avenir, vous allez réussir ici à vous pousser à aller plus loin, à faire les choses qui ne sont pas forcément si simples que ça. Vous avez besoin ici sans doute de quitter, d'aller tout droit, de plus tourner en rond, de plus être tout le temps dans quelque chose peut-être qui se répète, quelque chose qui n'est pas bon pour vous, quoi. Donc, vous pouvez croire en vous aussi, ça c'est clair. Pour moi, c'est comme vous pouvez croire en votre force parce que regardez tout ce que vous avez fait jusqu'à là, quoi. Donc, n'ayez pas peur. Regardez à l'intérieur de vous, il y a quelque chose de très bon. Pour moi, il y a vraiment une force incroyable qui pourra vous aider ici à faire ce qu'il faut ici. Vous avez, alors quand je dis, cette force incroyable, c'est peut-être des compétences particulières pour certains. Il y a quelque chose là à trouver pour pouvoir, ici, j'ai l'impression que c'est ça, hein, obtenir, je sais pas si c'est un renouveau ou quoi, ou ce que c'est exactement, mais pour réussir ici à faire les choses jusqu'au bout, à faire les choses comme il faut. Ah, c'est ça, c'est croire en vous, y aller, préparer quoi faire, prendre vraiment des directives. S'il le faut, faites le même avec les autres. Alors, je vous dis pas de forcer quelqu'un ou quoi, mais pour moi, c'est plus un tirage qui est très, très, très personnel. Même si, bien sûr, ça peut impacter d'autres personnes. C'est un travail à faire sur vous, avec vous, quoi. Soyez sûr de vous ici, concrétisez les choses. C'est vrai que parfois, je vous dis qu'avec le roi de bâton, il y a un petit côté où on coopère. Donc peut-être que vous avez besoin de coopérer avec l'autre. Pour certains, c'est possible de pas forcément agir seul. Ouais, bon, ok. Agir seul, ici, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire, mais ayez confiance. Alors, ici, avec cette carte des amoureux, vous voyez des personnes qui sont là, c'est pas forcément sentimental à 100%, c'est pour moi relationnel, et en plus, parfois, c'est pas spécialement relationnel, c'est juste cette idée de dualité, donc de choix à faire, de choix assez important. Mais pour moi, ici, il y a cette idée de coopération qui m'a un petit peu titillée. Vous avez peut-être ici ce besoin, là, de réussir à faire avec quelqu'un, de faire avec les autres, de retrouver l'harmonie ici dans une relation, de demander peut-être l'avis de l'autre, tout simplement. L'autre est important, le collectif, c'est pas forcément une seule personne ici, ça c'est clair. Et pour moi, ici, il y a vraiment des personnes qui peuvent s'opposer, et voilà, c'est bon, vous vous opposez, mais c'est pas grave. C'est possible de faire ensemble, de faire quelque chose ici. En tout cas, allez vraiment vers l'accomplissement, allez vraiment vers votre réussite, vers quelque chose qui vous fera du bien, qui vous donnera chaleur et abondance, plutôt que le contraire. Dit comme ça semble super simple, mais parfois on fait pas forcément le choix de l'abondance. On se restreint, on fait comme ici, c'est une carte très froide, on fait le choix peut-être de la situation qui n'est pas forcément celle qui nous réjouit, qui nous fait le plus de bien, alors qu'ici c'est peut-être simple, voilà. Finalement, peut-être que vous avez besoin d'aller juste là où vous avez envie de sourire, plutôt que là où vous êtes mal, ou vous êtes comme quelqu'un qui a pris, je sais pas moi, quelqu'un qui a pris une sorte de dose, et puis ça y est, il est euphorique, il s'éclate, et ensuite ça retombe très très vite, quoi. Non, allez vers quelque chose de vraiment harmonieux, et qui durera, je dis pas toute la vie, mais qui vous laissera ce sentiment là de bien-être, même quand la personne sera plus là, même quand cette situation ici sera un petit peu difficile, ou parce que c'est pas censé être quelque chose d'horrible, de dur à vivre, qui vous épuise. Finalement, quelle que soit ici cette histoire, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale ou autre. Alignez-vous tout simplement, c'est très important ici. Pour certains, peut-être qu'il y a un côté un petit peu romantique quand même. Peut-être que vous avez besoin ici d'essayer de voir quelqu'un, de voir quelque chose avec cette personne et d'être un petit peu plus doux avec cette personne. Ça peut être important ici. Mais quoi qu'il arrive, il y a vraiment cette idée de je prends une autre direction, je choisis, je me décide, c'est bon, je suis prêt, j'y vais. Et en plus, prenez quelque chose qui est peut-être différent. N'allez pas vers ce qui était prévu au départ ou ce qui pouvait être limite une évidence. Si l'évidence ne vous fait pas de bien et que l'aventure vous fait plus de bien, prenez l'aventure, quoi. Prenez... sortez un petit peu
j'ai envie de dire, des rangs, quoi. Enfin, ouais, ça vous ferait du bien. Bon, méfiez-vous sur le plan sentimental ici. Faites attention en qui vous avez confiance ici. Attention. Il y a peut-être quelqu'un qui est pas très vrai ici, quelqu'un qui vous fait pas spécialement de bien, une personne qui est pas si sérieuse que ça, assez jeune ou immature, quelqu'un avec qui ça débute pas vraiment, ça avance pas vraiment, au contraire. Vous-même, peut-être que vous pouvez aussi beaucoup regarder, observer, mais pas de manière à trouver des solutions parfois, mais ça peut être la personne en face de vous. Ça peut être quelqu'un qui vous observe vraiment, quoi. Qui regarde ce que vous faites, qui regarde comment vous avancez, mais c'est pas forcément très sain. J'essaie de rajouter des cartes, hein, mais par rapport à ça, on vous dit pas du tout de continuer. Ici, autant je vous dis de coopérer avec quelqu'un, autant ici, il y a une personne, là, on vous demande pas du tout de coopérer avec elle. Au contraire, on vous dit de continuer ici, je vous dis pas de continuer à vous opposer avec, si vous prenez un petit peu la tête, je vous dis pas de continuer, c'est génial, pas du tout. Mais, ouais, non, pour moi ici, il y a vraiment une décision à faire, mais vraiment sans débattre, parce que de toute façon, ça sera plus possible. Vous avez besoin d'aller de l'avant. Ouais, vous avez besoin d'aller de l'avant ici et d'avoir conscience de ce qui se passe réellement. Alors bon, il y a quand même ce côté avec cette carte de ok, il faut coopérer et tout ça. Moi, j'ai l'impression que c'est pas vraiment de la coopération ici qu'il faut, parce que déjà, ça peut être difficile de parler avec cette personne. Ça peut être compliqué. Mais c'est plus, ok, on en parle une dernière fois et on trouve une solution très vite parce que c'est plus possible, quoi. Moi, je vois ça comme ça. N'ayez pas peur aussi de contredire quelqu'un, n'ayez pas peur d'aller au front, d'aller à la dispute. Alors, peut-être que pour certains, avec cette personne, ça va pas totalement se terminer, je vais pas vous faire peur. Mais c'est vrai que là, en gros, on vous dit, c'est bon, faites, vous prenez le risque, n'ayez pas peur, dites ce que vous pensez, parce que sinon, ça restera toujours en train de stagner, ça avancera pas. Bon, je regarde l'énergie professionnelle, mais il faut savoir que pour le week-end, il y a des personnes qui travaillent pas. Il y en a qui travaillent aussi, mais voilà. Mais je regarde tout de même, de toute façon, c'est pas pile pour le jour. Il y a peut-être quelque chose ici qui s'arrête pour le pro. C'est ce que je pensais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas du tout. Et on vous demande ici de le stopper, d'accepter que ce soit en train de s'arrêter finalement, plutôt que de vous battre. Donc ouais, au niveau professionnel, il y en a peut-être là qui vont vers la fin. Et il y en a qui sont arrivés au bout des choses. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui s'arrête ou qui stagne, qui marche plus, qui ne fonctionne plus. Et voilà. Alors, je vais pas vous dire forcément que c'est une fin. Ça peut être un gros changement, un gros bouleversement pour pouvoir ensuite vraiment repartir du bon pied. Donc, il y a une autre façon de faire peut-être pour certains. Mais en tout cas, ça peut plus rester de la même façon que c'est maintenant. Soyez sûr de vous tout de même. Soyez sûr des bouleversements. Surtout si c'est vous qui avez changé beaucoup de choses ici. N'ayez absolument pas peur. Prenez encore des décisions ici pour que ça se passe du mieux possible. Par la suite, il y aura encore et toujours des décisions importantes à prendre. Vous êtes à un moment de votre vie là où vous ne pouvez plus aller tout droit. C'est soit je vais à gauche, soit je vais à droite, soit je me décide. En gros, si vous ne vous décidez pas ici, vous allez stagner et il n'y aura plus rien d'intéressant, quoi. Je dis pas qu'il y aura plus de possibilités ou je ne sais quoi, mais ça sera pas du tout agréable pour vous ici. Vous avez besoin ici de trouver votre voie et d'y aller et de foncer clairement. Du coup, je vais vous lire un message professionnel. Ça me semble super important. Autant le relationnel, c'est un petit peu mitigé, c'est pas fou. Mais autant le professionnel, ça me semble très important ici pour vous. De toute façon, pour tout ce qui est sentimental, peut-être que dans vos vidéos que j'ai faites pour le mois ou pour la quinzaine, il y a ce qu'il faut. Donc, n'hésitez pas à regarder ça.
En plus, j'ai fait donc la triangulaire, à savoir que les triangulaires, moi, c'est pas que triangulaire, couple, avec quelqu'un en plus, ça peut être vraiment énergie tierce, et donc quelqu'un qui s'immisce dans la relation, quelqu'un qui débarque, qui met un peu le bazar. Donc n'hésitez pas à regarder, ça peut vraiment vous parler de cette manière, et ça peut être intéressant. Et puis, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, n'hésitez pas à venir me voir pour des consultations privées ou pour des messages libres. Ça peut vraiment vous aider. Alors, un message professionnel de votre. La nouvelle lune en Lion te demande de faire preuve de courage et d'être dans une vraie affirmation de toi-même. Il est temps de montrer ce dont tu es capable. Tu es dans une énergie de confiance et de dynamisme. Le moment est venu d'agir en fonction de tes convictions et de tes valeurs. Tu es dans une énergie solaire très forte. Cette nouvelle lune en Lion est signe de force intérieure et de réussite dans tes attentes et dans tes projets. Crois en toi et montre-toi, tu vas créer des choses magnifiques. Donc ouais, c'est des changements engagés, savoir où vous allez. Enfin, ça, c'est cool. Je vais quand même vous lire un message sentimental. Je sens qu'il y en a là qui, derrière leur écran, ont envie d'un petit message sentimental. Donc on va regarder ça. Un message sentimental. Cette pleine lune en Cancer t'apporte une énergie de légèreté concernant ta vie sentimentale. Actuellement, tu es dans une énergie négative. Tu as des peurs et tu as été marqué par une relation actuelle ou passée. Cela t'empêche d'être dans l'instant présent et de vivre les choses de façon positive. Aujourd'hui, cette pleine lune t'invite à te défaire de ces énergies négatives. Prends soin de toi pour te connecter avec toi-même. Sors, concentre-toi sur des choses qui te passionnent. C'est en étant dans une énergie positive que tu vas créer de très belles synchronicités et être dans le bonheur que tu attends. Très beau ça. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.